Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, même par ces grands froids polaires. Alors je suis toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins devant cette porte de garage, ce bac à l'intérieur du garage et mon bois rangé. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on prend du retard, on rajoute des travaux. Alors le retard parce que le carreleur pourra pas intervenir fin janvier finalement, ce sera plutôt sur début février. Les terrassiers pourront pas intervenir aussi mi-février, ce sera plutôt sur début mars. Et on va rajouter finalement le petit toit du hangar puisque la faîtière en ciment est cassée, il y a quand même quelques fuites et on aimerait quand même bien en faire une terrasse et donc mettre un peu d'éclairage, un peu d'électricité là-dessous. Donc c'est mieux s'il n'y a pas d'eau qui coule dessus. Et pour la suite, je vous expliquerai un peu plus en détail tout ça à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vous laisse découvrir les avancées de cette semaine et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage! Alors, pour commencer la semaine, en ce lundi matin moins froid mais pluvieux, les plombiers sont revenus avec leur super machine pour courber les tuyaux de cuivre. C'est très beau à regarder, c'est aussi un beau métier, la plomberie. Donc voilà, une bonne machine pour courber ces tuyaux en cuivre. Et ils nous ont fait des beaux tuyaux, ils ont continué à raccorder le circuit de chauffage. Donc voilà, des belles courbures comme ça, de tuyaux en cuivre qu'ils ont fait, des belles soudures aussi, et ils ont continué tout le réseau. Ils ont commencé à raccorder le réseau d'eau chaude sanitaire avec les eaux chaudes, eau froide. Ils ont continué à faire ici le réseau de radiateurs. Donc là, ils se sont ramenés des petites prises pour brancher l'eau chaude, eau froide de la salle de bain, du lavabo de la salle de bain. Ici, on était dans le lave-main des toilettes. Là, on a le sèche-serviette de la salle de bain. Ici, c'est du chauffage. Et là, le radiateur de la chambre. Ici, ils ont raccordé aussi l'eau de la cuisine, eau chaude, eau froide. Et ensuite, les plombiers ont continué les raccordements. Là, leur petite pièce, toujours les belles courbures et les belles soudures. Ici, ils ont raccordé électriquement la pompe à chaleur. Donc tout passe comme ça, derrière la pompe à chaleur. Tout revient en bas, tout est bien courbier, bien préparé. Et tout remonte ici pour que ce soit bien raccordé. Ensuite, le réseau de chauffage commence à être raccordé de partout. On a des vannes de partout si on veut couper. Donc tout encore des belles courbures. Ici aussi, encore des vannes si on veut couper. Chaque zone. Et ici, on a tout le raccordement qui partira dans la partie 2. Et encore à chaque fois, on a des vannes si on veut couper la partie 2. Des vannes à chaque fois aux entrées et sorties des ballons. Pareil, si on veut couper et changer les ballons. Franchement, c'est super. Et ensuite, les serruriers sont venus commencer à poser la porte sectionnelle du garage. Donc voilà l'aspect qu'elle aura à l'intérieur. Et voilà l'aspect que ça donnera à l'extérieur. Donc le même râle gris clair que les garde-corps, en panneaux lisses, bien jointés. C'est une marque, bonne marque, on m'a dit, la Toulousaine, du français. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ils ont commencé à faire toute la fixation de l'armature. On a un joint en haut aussi, donc on voit bien que le joint la compresse bien. Et comme ça, on est pas mal niveau isolation. Les panneaux sont isolés aussi. Niveau isolation du froid. Et voilà ce que ça donne. Une belle porte. Belle porte sectionnelle de garage. On aura moins froid parce que là, le froid est revenu. Et ça caille. Hein. Belle grosse porte. Où j'espère qu'on pourra passer 2 voitures dans le garage. Une ici et une ici. On verra si ça rentre. Surtout avec le petit retour ici qui va être un peu compliqué peut-être. Voilà.
Et ça y est, les serruriers ont posé la porte de garage, belle porte. Donc là, ils l'ont débranchée, ils l'avaient branchée pour la tester, mais on n'a pas encore d'alim, donc je peux pas vous montrer le fonctionnement. Mais voilà, on a vraiment... ça nous fait vraiment une belle porte qui fait le cadre jusqu'en haut. Ils ont fait un joint silicone tout le tour pour l'étanchéité. Là, on a notre coffret pour l'ouvrir en intérieur, notre boîtier déporté. Donc voilà le joint silicone, le tour. Et voilà cette porte motorisée, blanche à l'intérieur, gris clair à l'extérieur, dans le même râle que le garde-corps. Voilà. Et ensuite, les plombiers ont commencé à percer, donc là, le trou de vidange, à présenter, donc là, j'aurai mes arrivées d'eau chaude, d'eau froide et le puits pour mettre notre petit bac de garage et mes robinets de puisage. Donc là, je pourrais mettre un dérouleur de tuyaux dessus, et puis là, j'aurai mon mitigeur avec l'eau du réseau eau chaude, eau froide, et ici, l'eau du puits au-dessus du garage. Je vais aller vous montrer à l'intérieur. Ils ont bien continué aussi, franchement, c'est top la plomberie, c'est très beau aussi. Ils ont continué tous les réseaux de cuivre. Je vais aller vous montrer tout ça. Avec encore une fois des belles courbures, des belles soudures. En plus, le mur est pas droit, donc faut qu'il fasse des courbures en biais pour suivre le mur en biais. Ici aussi, ils se sont adaptés par rapport à l'écoulement des eaux pluviales. Du beau travail. Et là, on a notre sortie derrière, où il y aura notre eau chaude, eau froide, et ils avaient prévu la vidange, ici. Ils ont aussi commencé à faire... Ils ont branché le petit radiateur de l'entrée qui passait sous la dalle du garage. Et ils ont commencé à faire l'arrivée d'eau froide. Et ça y est, les plombiers ont mis le bac de garage avec les robinets. Donc ici du réseau avec eau chaude, eau froide, parce que c'est quand même mieux pour se laver les mains l'hiver ou laver des choses l'hiver d'avoir de l'eau chaude. Et ici un robinet de puisage où on aura l'eau du puits. Donc comme ça, moi, on l'a pas trop collé ici pour pas que ça gêne. Ici, moi, je pourrais mettre une petite tablette pour mettre tout ce qui est savon et tout, pour pouvoir se laver les mains. Et ici au-dessus où je pourrais mettre un enrouleur de tuyaux, comme ça je pourrais mettre une prise rapide, brancher mon tuyau et dérouler le tuyau directement pour aller arroser le jardin. Ensuite, à l'intérieur, ils ont bien terminé les réseaux. Bon, il fait très sombre aujourd'hui, même si j'ai ouvert la fenêtre. Ils ont bien terminé les réseaux, donc en vue d'ensemble, on a un beau réseau de tuyaux cuivrés. Ici, qui vient bien jusque là, ici derrière aussi. Et ensuite ici ils ont rajouté du coup le tuyau, les tuyaux pour le bac de garage derrière et celui-là en attente vu que ce sera la pompe de pluie. Et ensuite à l'intérieur le peintre a fini de partout une première couche dans les petites pièces compris. Plafond, on n'a qu'une... ici, on a la première couche aussi. Donc voilà, tout blanc, tout propre, tout en blanc luchon. Pour les plinthes, on va mettre des plinthes de la même couleur que les murs. Donc des plinthes à peindre de la même couleur que les murs. C'est plus tendance, plus élégant que la plinthe couleur sol en carrelage qui fait peut-être plus ancien, plus rustique. Ça agrandit plus les pièces aussi. Après, il y a deux écoles, hein. Ça c'est chacun ses choix. Et il nous a fait aussi, alors je vous disais qu'on voulait peut-être mettre de la couleur, donc il nous a fait une bonne idée encore du peintre, un grand carton
d'une couleur qui est du vert ficus, je crois. Comme ça, on peut le positionner où on veut. Alors là, je vais vous demander vos avis aussi, ce que vous en pensez. Les archis, eux, feraient bien toute cette boîte en vert ficus pour faire ressortir les volumes. Donc cette face sur le couloir, toute la face devant et le retour ici. Moi, je me dis que ça va être un peu sombre derrière la ferme, que la ferme ressortira mieux sur du blanc que sur du vert ficus. Dites-moi ce que vous en pensez. Les archis sont fans de faire la boîte en vert ou autre couleur, enfin si, plutôt ce vert. Vous verrez pourquoi pour la suite. Et moi, je serais plus d'avis d'y laisser en blanc. Parce que la ferme et la charpente ressortent mieux sur du blanc. C'est plus clair et lumineux que ce vert qui va être un peu sombre. Surtout dans le couloir, ce sera sombre. Ici aussi. Derrière la ferme. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis et dites-moi si vous feriez vert ficus ou blanc. Et ensuite, le peintre a continué. Donc voilà, il manquait les petites pièces, une première couche de partout. Là, il y a juste le plafond qui a la sous-couche, on le voit bien, on voit encore les bandes à joints et les enduits à travers. Donc il y a une couche, il manque une couche sur le plafond, mais sinon on a une couche de partout. Une première couche de blanc luchon de partout. Ici, on ne peint pas l'espace de la douche puisque ce sera de la faïence. Pareil ici, au début, on a peint un petit peu parce qu'on se demandait si on faisait juste à hauteur de la paroi de douche, la faïence, ou si on fait la faïence toute hauteur. Qu'est-ce qui rendrait le mieux? Pareil, donnez-moi votre avis, si vous feriez toute hauteur ou juste la hauteur de la paroi de douche. Donc voilà, avec une première couche de blanc de partout. On a validé aussi tous les meubles et les meubles de cuisine, vous verrez. Ça devrait être posé dans quelques semaines, normalement. Les toilettes, c'est pareil, on se posait la question si on faisait une couleur au fond ou des couleurs de partout, mais finalement, le blanc, c'est quand même bien aussi. Hein. Je trouve que c'est clair, c'est pur, c'est beau. Donc voilà, n'hésitez pas, en commentaire, vos avis. Et les plombiers ont commencé à faire les évacuations, ici et ici, pour la machine à laver. Et pour finir, les menuisiers sont venus livrer les plaintes et le peintre les a déjà pré-peintes. Alors, il me disait qu'il préfère les peindre, il a demandé aux menuisiers qu'ils les livrent en avance parce qu'il préfère les peindre avant, une sous-couche complète. Comme ça, elle est protégée de partout, même derrière, même si ce sera collé au mur. Ça évite aussi qu'elle travaille et qu'elle tire d'un côté, qu'elle plie comme ça avec la peinture. Comme ça, elles sont bien toutes peintes partout, de part en part. Et ça permet de leur faire une première sous-couche, un premier ponçage pour qu'elles soient bien lisses, parce que la première couche, ça fait ressortir la fibre du bois. Et comme ça, on a des plaintes bien prêtes avant qu'il les pose, et il aura juste à refaire la couche de finition par-dessus. Il fera une deuxième couche et après la couche de finition par-dessus. Et il a fait aussi, alors il y avait une couche de retard sur les plafonds, et il a fait aussi la première couche sur les plafonds. Donc le plafond, il sera pas en blanc luchon, il sera en blanc-blanc, mais un blanc mat. Donc on voit bien la différence entre les deux couleurs là. Et là, il a fait les angles comme ça parce que c'est pas la dernière couche de finition, c'est que la première couche, mais voilà. Comme ça, c'est bien d'avoir des plafonds plus clairs. Il me dit les plafonds, il les fait toujours en blanc. Et on voit que la chape commence à sécher. Même aux endroits où il n'y avait pas le plancher chauffant, là où il y avait l'îlot central, on voit que la zone sombre et humide devient de plus en plus petite et que la zone sèche s'améliore. Il y a encore ces parties sous les meubles, mais on voit que ça se réduit petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis venu me mettre au chaud parce qu'on a un grand vent froid du nord glacial en ce moment. Et bon, pour le planning, c'est comme ça prend un peu de retard, c'est normal, ça fait partie des travaux. Mais je pense aussi que ça commence à tirer un peu pour tout le monde, là, avec l'hiver, le froid, les maladies. Comme on dit, travail d'hiver, travail de fer.
Et puis bon, on en a rajouté sur les travaux comme le petit toit. Et j'aurais bien aimé faire aussi le portail, comme je vous avais déjà dit, avoir un portail qui tient la route, le faire rénover par les serruriers, peut-être le faire motoriser aussi, comme ça, qui s'ouvre avec la porte de garage. Mais ça rentre pas dans le budget, donc on verra plus tard, petit à petit. Je vous montrerai la prochaine fois l'état du portail et un peu vos avis sur la rénovation. Et concernant le planning aussi, là on est vraiment dépendant aussi du séchage de la chape pour la pose du carrelage. Donc j'espère vraiment que le test de séchage de la chape fin janvier sera bon pour que le carreleur puisse intervenir début février. Sinon là ça décale encore tout, puisque du coup on est obligé de poser le carrelage pour poser les meubles, pour poser les plinthes, pour faire la 3e couche de finition de peinture et terminer les travaux. Donc on est vraiment dépendant de ce séchage de la chape, et là avec le froid qu'il y a eu, l'humidité de ces derniers temps, j'espère que ce sera bon. Voilà, je vous remercie de me regarder jusqu'à la fin pour tous ceux qui sont restés. Mettez des j'aime, des commentaires, et n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont pas fait, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite. Salut!